suis sans famille. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Vont faire l'un numéro. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. La vérité éclate enfin au grand jour. Après de longues recherches, Rémi découvre le nom de sa vraie mère. Elle s'appelle Madame Milligan. La dame si gentille qui vit à bord du Cygne avec son second fils Arthur est la vraie mère de Rémi. Maintenant qu'ils savent la vérité, Rémi et Mathia vont tout faire pour passer à l'action. Avant tout, ils doivent trouver le moyen de s'échapper de chez les Driscoll. Et ensuite, ils partiront à la recherche de Madame Milligan pour lui apprendre ce qu'ils savent. Alors la marmaille, qu'est-ce qu'on fabrique encore? Comment? Qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique quelque chose? Je vous ai entendu bouger. Ah, il faudrait être sourd pour pas entendre. Et c'est moi qui ai bougé pour me gratter le dos. C'est pas une raison pour vous faire des cheveux blancs. Allez, Laszlo, à toi de jouer. Bah voilà. Et os de pique. Ah? C'est pas possible, ça, attends un peu. Qu'est-ce que tu veux que j'attende? La Saint-Glingla? Reconnais que tu as perdu, sois beau joueur, quoi. Bon, mais on fait une autre partie, alors. Une autre partie? Et tu vas encore perdre. On verra bien. C'est la 6e partie que je gagne, moi. Alors, une autre, ça fera la 7e. Tu vas être capot, mon gars. Tiens, valet de pique. Oh, alors c'est toi qui aurais le valet. À toi de jouer, maintenant. Alors, tout va bien? Nos petits prisonniers sont sages? Ça marche comme sur des roulettes, patron. Philippe, donne-leur quelque chose à manger. Oui, patron. Le patron est gentil avec vous. Il vous apporte de quoi manger. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Ah! Hein? Alors, qu'est-ce que vous attendez tous les deux? Ah oui. Viens, Mathia, vite. Zut, on a vraiment pas de chance. Vous vous attendiez pas à ça, hein? Vous êtes répugnant. Venez me chercher si vous en avez le courage.
Faites attention, les enfants, si vous continuez ce petit jeu, il va vous arriver des bricoles, je vous le garantis. Attendez, vous allez voir. Ah, mais laisse-moi donc, mais tu me... Ah. Vous n'irez pas bien loin. Ah. Par ici, vite, dépêchez-vous. On les aura, patron, on les aura. Cet enfant vaut une fortune, il ne faut surtout pas le laisser filer. Par là, patron. Attrapez-les! Rémi est bien décidé à ne pas se laisser reprendre par l'horrible Driscoll. Madame Milligan se trouve sûrement quelque part à Londres en ce moment avec son fils Arthur. Oh, Madame Milligan, oh, ma mère et Arthur, mon frère, je vous retrouverai bientôt. Je jure que je vous retrouverai le plus vite possible. Rémi ne sait pas que Madame Milligan et Arthur sont en voyage en France, à bord du Cygne. Et de son côté, évidemment, Madame Milligan ne sait pas non plus que Rémi est à Londres et qu'il essaie de la retrouver. Elle ne sait même pas que Rémi est le frère d'Arthur et qu'il est son propre fils, qu'elle cherche depuis tant d'années. Qu'y a-t-il, Benjamin? Je suis sûre que ce bateau s'appelle le Cygne, ça ne peut être que lui. Qu'est-ce que c'est que le Cygne? Ohé, du bateau, attendez s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que votre bateau ne s'appelle pas le Cygne? Je m'appelle Benjamin Aquin, je suis un ami de Rémi. Il m'a beaucoup parlé de son séjour à bord du Cygne et des moments merveilleux qu'il a passés avec vous. Eh, votre bateau s'appelle bien le Cygne, n'est-ce pas? Je suis un ami de Rémi. Un ami de Rémi? Notre Rémi? Faites stopper le bateau immédiatement, s'il vous plaît. Oh, oh! Il m'a souvent parlé de sa vie à bord et de vous aussi. Vous êtes Madame Milligan, n'est-ce pas? Oh, vous ressemblez exactement au portrait que Rémi m'a fait de vous. Si on les retrouve pas, c'est une fortune qui nous passe sous le nez.
Ils sont sûrement quelque part dans cette église. Il faut qu'on les retrouve, ces garnements, sinon le patron ne sera pas content. Alors, c'est votre père qui a recueilli Rémi à la mort de Vitalis? Il devait se plaire avec vous. Rémi faisait partie de la famille et on a passé des bons moments ensemble. Dieu soit loué. Et c'est là que le malheur est arrivé. La grêle a détruit toutes nos serres et nous nous sommes tous perdus de vue. Tous. Moi, en ce moment, je suis hébergée par mon oncle qui habite Saint-Quentin. Nous revenons de Paris et nous avons rendu visite à mon père qui est en prison à cause d'une dette à payer. On a fait ça. Benjamin, on ne doit pas parler comme ça à une dame, excuse-toi. Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Pourquoi es-tu aussi timide? Parce que Madame Milligan est comme je l'avais imaginé. Oh, c'est-à-dire, comment Elle est-elle? est très belle. Ah, voilà un compliment qui lui va sûrement droit au cœur. Si vous n'êtes pas trop pressé, que diriez-vous de prendre le thé à bord du Cygne? Vous avez tant de choses à nous dire. Mon fils Arthur et Viviane, la cuisinière, et Alain, notre maître d'hôtel, ainsi que Paul, le marinier, tous sont très impatients d'avoir des nouvelles de Rémi. Moi aussi, j'étais un bon ami de Rémi. Ah, lui, c'est Daniel, qui conduit les chevaux de halage. Benjamin, racontez-nous, s'il vous plaît. Racontez-nous comment vous avez fait la connaissance de Rémi et dites-nous tout ce que vous savez. Sortez de là, les enfants! Hé! Je les ai trouvés! Voilà, allez! Allez! C'est bon, là, tiens! Wow! Au secours, il me tire les cheveux! Heureusement que je me souviens que Bob habite à l'hôtel Suzanne à Knightsbridge. Je suis à la recherche de 3 acrobates qui font des numéros à bicyclette. Entrez, c'est ouvert. Ah, Rémi, quel bon vent t'amène. Je meurs de faim si vous saviez. Ah, bravo! Triple imbécile. Pourquoi avez-vous laissé échapper le fils Milligan? C'est lui qui valait une fortune, celui-là ne vaut pas un sou. C'est l'autre qu'il fallait me ramener. On vous demande pardon, patron. Mais j'ai prévenu tout le monde à Londres, il y a des dizaines de gars qui cherchent le petit patron. C'est plus qu'une question de temps maintenant. Surtout ne vous inquiétez pas. Ah, fais attention, toi, hein. Oui, en tout cas, il va falloir trouver un moyen de se débarrasser de cette petite peste, il en sait trop. Tu dis que ce monsieur Driscoll est un malfaiteur et qu'il voulait échanger à ta famille contre une rançon? Oui. Mais que s'est-il passé au juste? Est-ce que tu as pu te débrouiller pour découvrir qui étaient tes vrais parents, au moins? Oui.
Oh, mais c'est merveilleux, Rémi. Toutes mes félicitations. Alors tu dois savoir comment il s'appelle maintenant. On parlera de ça plus tard. Pour l'instant, c'est le sort de Mathia qui me paraît le plus préoccupant. Il faut absolument faire quelque chose pour sauver Mathia des mains de la bande de Driscoll. J'ai une idée, Rémi. Je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas. On va attendre mes amis qui doivent rentrer ce soir. Et nous irons tous ensemble sauver Mathia. On a moins de chances de se faire repérer la nuit. D'accord, Rémi? D'accord. Si je comprends bien, vous formez une chaîne de frères et de sœurs dans toute la France. Exactement. D'ailleurs, Rémi rend visite à tous nos frères et sœurs en ce moment. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a promis qu'il rendrait visite à Alexis, à Étiennette, à Lise et à moi aussi, pour nous donner des nouvelles des uns et des autres. Et en ce moment, vous avez une idée de l'endroit où il est? Avec Rémi, on ne peut jamais être certain. Mais il est probablement allé dire bonjour à Lise qui habite Dreuzy. Dreuzy? Peut-être que nous pourrions aller à sa rencontre. Le canal passe justement dans cette ville. C'est une bonne occasion, n'est-ce pas, Benjamin? Oh ouais. Est-ce que cela vous ferait plaisir de venir habiter à bord du Cygne avec nous jusqu'à Dreuzy? Je vous en prie, venez avec nous. Je suis sûre que vous serez heureux de voir votre sœur Lise. Avant de prendre une décision, je crois qu'il est sage de demander sa permission à votre oncle. Personnellement, moi, je n'y verrai pas d'inconvénient. Seulement, je suis obligé de m'en retourner à Saint-Quentin où on m'attend pour commencer la cueillette des pommes. Et je ne tiens pas à ce qu'il voyage tout seul de Dreuzy à Saint-Quentin. Il est jeune, vous savez. Ne vous en faites pas pour son voyage de retour à Saint-Quentin. Je lui trouverai un moyen de locomotion pour qu'il rentre à Dreuzy sans encombre. Oh, c'est extrêmement généreux de votre part, madame. Alors, Benjamin, tu as perdu ta langue, mon garçon. Ça te fait envie d'y aller? Mais voilà, Madame Milligan, je ne crois pas qu'il soit utile de traduire la réponse de Benjamin. À mon avis, ça veut dire oui. Je vais revoir Lise. Hurrah! Je vais peut-être revoir Rémi. Hurrah! Je vais revoir Lise. Madame Milligan et Arthur poursuivent leur voyage vers la Suisse, où Arthur doit être opéré des hanches. Et par un curieux jeu du hasard, Madame Milligan rencontre Benjamin, l'ami fidèle de Rémi, comme si le destin voulait préparer la mère et son fils à de prochaines retrouvailles. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Silence! Où est-ce que vous m'emmenez? J'ai pas une marchandise, vous savez? Silence! Oh! Tu as entendu? Laszlo. Oui, c'est ça. Oh! Je crois qu'il est calmé maintenant. Alors, dépêchez-vous un peu. Oui, patron. J'aimerais voir avant d'acheter. C'est une très bonne affaire. Il n'y en a pas deux comme ça sur le marché. Vous allez voir, montrez-lui, les gars. Eh oui, patron. C'est un garçon de premier choix et puis costaud avec ça et toujours prêt à rendre service. Combien? Je serais prêt à m'en séparer pour 50 livres. Un marchand d'esclaves? Ils sont abominables, ces gens-là. Ils sont en train de vendre Mathia à un marchand d'esclaves. 48, 49 et 50. Merci. Donne-lui la marchandise. Eh, patron. Il n'y a pas à hésiter. Attention, Max, prépare-toi, on va y aller. Je suis prêt. Allez.
Arrêtez-les, arrêtez-les! Tu te rends compte, Mathias Driscoll voulait te vendre un marchand pour 50 livres. Ils m'ont rien donné à manger depuis ce matin, alors laisse-moi manger en paix. Si tu savais comme je suis heureux, Mathias. Je suis très heureux. Tout le monde peut pas être né millionnaire dans la vie. Et puis après tout, 50 livres, c'est pas si mal. Bob et ses amis connaissent le nom de Milligan. C'est le nom d'une des familles les plus riches et les plus connues du Royaume-Uni. Rémi apprend également que la demeure des Milligan se trouve à l'extérieur de Londres. Ce soir-là, tout le monde se couche tard, car on décide d'un plan d'action pour rendre visite aux Milligan. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille